tous, bienvenue dans le Neketsu Show, je suis heureux, on est tous heureux d'ailleurs de vous retrouver pour cette première émission de 2023. Mon cher Pierre, comment tu vas? Ça va et toi Hubert? Ça va très bien, t'as changé de place? Oui. T'as viré Face? Je prends l'intérim pour l'instant. Ouais. Le pauvre, Est-ce que tu es prêt à assumer le rôle de Face? J'espère être prêt. Ouais. Je vais tout faire pour. Attention, c'est dur. Ouais, je sais que c'est dur. Faudra que je fasse des blagues aussi pourries que lui et ça, ça va être très compliqué. On salue Face qui a malheureusement été pris par la grippe, donc qui se rétablisse le plus vite possible, mon cher Winnie. Ouais, les beaux quel bail. Allez, les émissions sont incroyables aujourd'hui. Mais qui as-tu imité? Je sais pas, je crois un bouc du 91. Un bouc du 91 Ouais, je crois aussi. bien. Les boucs du 91 ne sont pas venus aujourd'hui. Ils sont frappés par la grippe dans le Ouais, 91. exactement, c'est dur le 91. Ça va Winnie? Ça va tranquillement, bah, bonne année à tous. Oui, exactement, fraîchement revenu de Tokyo. Exactement. C'était fabuleux. C'était incroyable, On a mec. pu suivre toutes tes aventures sur ton Insta, tu as rendu le monde entier jaloux. Ouais. Effectivement. Effectivement. Alors, il y a une personne mystère qui est là, qui fait son comeback. Yo les Nakama. Alors, bon, c'est pas compliqué à deviner. Ah, putain, j'ai cru que c'était Ringo. Bonsoir. Comment ça, ça mon va Charlie? C'était un vrai plaisir. Je me suis retenu parce que quand t'as dit ouais remplace Face, j'avais 1 milliard de vannes qui ont popé dans mon esprit. Tu vois. Alors, bah, tu peux les faire maintenant. Bah, juste le fameux Yo les Nakama de Face, c'est sa signature. C'est vrai. Là pour Diff, ouais je suis au top de moi-même. Effectivement, le max de la Maxence. Voilà, le max de la Maxence. Exactement. Sache que ça me fait super plaisir. Bah nous aussi. Parce qu'on recevait beaucoup de messages. Oui. Pourquoi vous avez viré Alix? C'est vrai qu'il était pas très bon, vous avez bien fait de pas le garder. Bon, on a eu plein de trucs comme ça. Écoute, heureusement, il y a des Nakama qui sont dans mon chat, sur ma chaîne, et du coup je sais exactement ce qu'ils ont pris. On peut rappeler que t'es beaucoup pris et que le mercredi, donc le jour où on enregistre, t'es pas forcément dispo. Effectivement. Enfin, il y a du nouveau. Ah, il y a du nouveau? C'est- Bon, on en on en parlera reparle après. on en parlera un peu plus tard. Et Exactement. D'où ta présence ici. Alors Nice va arriver dans quelques instants. Vous savez que la circulation parisienne n'est pas forcément la circulation la plus Je simple. pense qu'elle faisait un vlog et c'est un peu perdu. Ouais, c'est vrai. Elle doit C'est arriver. vrai. Bonjour à tout le monde dans le chat et bonjour à tout le monde sur YouTube. Aujourd'hui, vous avez vu derrière moi, c'est les Neketsu Awards. Donc on va élire. Enfin non, c'est vous d'ailleurs qui avez élu la série, le film, l'animé, le manga et le film animé de l'année. Exact. On parlera jeux vidéo aussi et ça tombe bien puisque t'es là. Et je l'ai dit quand tout le monde est arrivé, mais je te l'ai pas dit encore. On aura, si tu as un award de cœur, t'hésiteras pas à nous le dire tout à l'heure. Ok. Je te laisse le temps de réfléchir. Ok, Et ça marche. écoutez, si tout le monde est prêt, et les Neketsu Awards, c'est parti. Alors, donc je rappelle le principe, il y a eu plusieurs choix. On commencera avec les séries, les Neketsu Awards séries. On vous avait voté donc sur l'Insta, on avait mis le lien, il y avait plusieurs choix. Donc je vais déjà commencer par les nominés. Vas-y. On parlera entre nous de ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Vous parlez aussi dans le chat, on vous lit et puis on donnera le grand gagnant qui a été élu par les Neketsu qui nous suivent. Donc dans les séries de l'année, les nominés, il y avait House of Dragon, il y avait Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux du Pouvoir, il y avait Andorre, je pense que Diff a beaucoup milité pour cette série. Et il a raison. Sévérance et il y avait la série Dahmer. Voici les choix qu'avaient les Neketsu. Alors, Juste, c'est beau qu'il y ait Severance parce que c'est pas une série qui est accessible à beaucoup de gens. Alors, est-ce que tu veux nous en parler rapidement du coup? Pas trop, je la connais pas, Ah, bon, mais d'accord. je veux dire c'est que c'est une série Apple TV Ouais. et du coup tout le monde n'avait pas accès à. Ouais. Tout C'est toute vrai. l'année on a parlé, faut que tu mates Severance parce que moi vous savez sur Twitch le mercredi pareil je fais un débrief pop culture comme vous et on dit faut que tu parles de Severance, Danix, on veut que tu parles de Severance, sauf que les gars si on me donne pas les codes Apple TV, maintenant en émission j'ai une collègue qui en a très bien parlé et qui m'a dit quand on aime vraiment faut voir. les séries qu'on est habité par ce type de programme là, Severance c'est une masterclass. Faut regarder. Moi j'ai regardé. Est-ce que tu veux nous faire le pitch rapidement, dis-nous. C'est l'histoire de Marc. En fait, c'est un employé de bureau qui travaille dans une société qui s'appelle Lumon. Alors, Lumon, tu sais pas vraiment ce qu'ils font. C'est un peu mystérieux, t'as pas vraiment idée, mais lui, en fait, il travaille dans la data, dans les données, etc. Et en fait, dans leur entreprise, il y a un truc qui s'appelle la sévérance. Ça veut dire que tu auras ta mémoire du boulot et ta mémoire dans la vie civile. perso. Donc ça veut dire que tu peux faire le choix de te souvenir, enfin, de ne plus te souvenir de ce que tu fais au boulot
et d'avoir ta vie à côté, quoi. Ça aurait pu être un épisode de Black Mirror. Ah, en fait. effectivement, Totalement, c'est totalement inspiré par ça. Et en fait, tu vois que il y a beaucoup de mystères en fait dans l'entreprise, beaucoup de personnages, tu sais pas vraiment ce qu'ils font, tu connais pas vraiment le lieu où ils sont, etc. Et c'est génial parce que ça t'emmène quelque part. Ça te montre des trucs dans les premiers épisodes et à la fin, ça te retourne complètement. Il y a un twist, mais complètement fou et vraiment genre. Et c'est intéressant d'avoir mis cette idée de mémoire alternée, alternative comme ça, parce que les personnages en fait doivent jouer limite 2 rôles. Et c'est ça qui est incroyable. Ok. Tu vois, ils jouent le E du travail et le E en dehors du C'est travail. totalement Black Mirror. C'est ça. Exactement. Et il y a cette différence, tu vois le même acteur jouer un peu 2 personnalités différentes, et ça c'est incroyable. Ils le réussissent tous à la perfection, et franchement c'est vraiment une série à regarder. En Et sens, vraiment. toi, ça t'a plu. Hein. Ah moi ça m'a beaucoup Totalement. plu. Et ben c'est beaucoup cool que plu. ce soit une série et pas un épisode lambda de Black Mirror. Toi, t'aurais été frustré de qu'il n'y ait pas un développement derrière. Ouais, c'est ça, il y a un vrai développement des personnages, il y a des flashbacks, il y a des trucs, c'est vraiment super complet. Et puis la série est Je te coupe, il y a une ouais. super vanne dans le chat. Il y a Gigi 93 971 qui a dit Pascal Sévérance. Voilà. C'est très drôle. Ça commence. Mais ouais, la série est vraiment géniale et moi je conseille à tout le monde de regarder. Prenez, franchement, Il y ça a mérite. combien ça mérite. d'épisodes? Il y a 8 épisodes. Ok. Là, ça a été renouvelé déjà pour une saison 2. Ouais, c'était sûr. Ça mérite de prendre un abonnement Apple TV, moi je vous le dis. Bah, Ok. surtout que Black Mirror, il n'y a plus trop vraiment. C'est vrai, ça fait d'épisodes en longtemps ce qu'on n'a pas moment. entendu Ça fait Black longtemps que Mirror. j'ai pas regardé, Déjà, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de renouvellement. Je sais qu'il y a une nouvelle saison qui est en cours Ouais. de tournage. Surtout, il n'y a pas eu de très bons épisodes de Black Mirror depuis un petit moment aussi. Donc, t'as peut-être gratté un code Apple TV+. Moi, Ou alors, je te le il y a des conseille. moyens. Bref. Bah, tu payes quoi. Ouais, ou Tu tu grattes un petit mois gratuit. Avec l'Apple Pay. Oh. Voilà, je m'en vais sur ça. Du coup, dans les choix, c'est le choix que t'aurais pris Sévérance. Par contre, non. Moi, j'ai choisi une série qui n'est pas dans les choix. C'est laquelle Mais c'est The Beer sur Disney+. Ah, oui. Oui. Ah, ok. Qui est vraiment Alors, incroyable. c'est pas d'alcool, hein. Ah, c'est- non, c'est- mais voilà, attention, voilà. Pareil, je connais de nom. C'est Ah, ok. un truc dans un restaurant. non, c'est ça Exactement, Voilà. exactement. Je m'y attendais vraiment pas. J'ai regardé ça, bah là c'est sorti, je crois que c'est sorti en octobre ou novembre, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Je me disais bon, ça a l'air sympa, c'est pas une série dont on a beaucoup parlé, mais moi j'aime bien découvrir les petits trucs, etc. Je regarde, j'étais scotché, vraiment. Alors, de quoi ça parle C'est l'histoire de Carmi, en fait c'est un jeune homme, ça se passe à New York. Déjà, c'est une bonne série. Voilà. C'est un jeune homme en fait qui a perdu son frère. Et son frère, dans son testament, lui a légué son restaurant. Parce que faut savoir que c'est des restaurateurs. C'est une histoire de restaurateurs. Le Carmi en question, en fait, avant, c'était un grand chef, etc. Il a travaillé dans vraiment les plus beaux restaurants du monde, etc. Il avait une carrière de fou. Et en fait, là, il se retrouve dans un restaurant miteux, mais vraiment un truc, t'as peur. Tu vois la cuisine, t'as peur. Tu te dis, je vais pas manger ici, tu vois. Et en fait, il doit gérer la pression de le personnel, comment faire pour que le restaurant marche à nouveau, parce qu'avant le restaurant avait une certaine réputation, et depuis que son frère est mort, c'est vraiment ça s'est cassé la gueule, etc. Et en fait, la série, elle est marrante, parce qu'ils font des vannes, mais c'est n'importe quoi. C'est émouvant, parce que tu vois que gérer une cuisine, c'est pas du tout facile. Pas du tout facile. Gérer les gens, c'est pas La du cuisine, tout facile. ouais. Et vraiment, tu comprends que en fait, le métier de restaurateur, c'est vraiment un truc super complet. Tu dois être partout. Que ce soit la compta, parce que il doit tout faire en fait. C'est lui le gérant du restaurant. Que ce soit la compta, que ce soit le RH, il fait tout. Et des fois, tu le vois péter un câble et c'est génial parce que je me dis, c'est tellement réaliste en fait. Des fois, on a ce côté-là dans la cuisine qu'on voit pas parce qu'on voit les beaux plats, les beaux trucs, etc. Mais t'as tout ce côté derrière en fait. Et ça, c'est génial. J'ai adoré cette série. C'est en combien Vraiment. d'épisodes C'est en 8 épisodes. Non, 10 épisodes, pardon. Et c'est des épisodes, ça se regarde vraiment facilement parce que c'est des épisodes de 30 minutes. Parfait. Donc moi j'ai avalé ça en une journée quasiment. Ouais. Donc c'était vraiment mon coup de cœur de l'année. Je conseille à tout le monde de prendre Disney Plus pour ça. Pas que pour ça, mais ça vaut le coup. Franchement, The Beer, c'est vraiment génial. Ok. Pourquoi tu me regardes Non, comme parce ça, que dis donc, Alix non, je réfléchis à ce qu'il dit et oui, d'accord. Ah d'accord, il me regarde, Je suis cru qu'il allait me tuer, Non, dis je donc, suis moi, je suis content que tu sois là. Monsieur, je suis concentré. Oui. D'ailleurs, le personnage principal de The Beer a eu le Golden Globe hier pour la série. Ok. Donc, Ah. voilà. Le Un- personnage principal. Ouais, le personnage principal. Donc, c'est une série où les gens jouent bien dedans. Exactement. Et il faut le préciser, parce que c'est pas le cas de toutes les séries. C'est bien le problème. Mon cher Alix, est-ce Bah, que toi, ta série ouais, d'année dans oui, ces oui, choix-là oui, heureusement, parce que il
y avait beaucoup de séries désastreuses cette année malheureusement, dont une qui est citée, Les Anneaux de Pouvoir. Donc je peux pas aller plus loin que la moitié. J'arrive pas à aller plus loin que le 10e épisode parce que genre, mon cerveau ne comprend pas trop ce qu'il regarde et il répète se dire est-ce que je dors ou est-ce que j'arrête. Je choisis de dormir, d'abord d'arrêter, ensuite de dormir. C'est Andorre. Ma série de l'année, c'est Andorre, les gars. Ça, je te dis, fais d'accord avec ton choix. La série de l'année, c'est Andorre pour moi. Et attention, parce que c'est une série qui, si tu n'as pas le cœur bien accroché, si tu n'es pas un petit peu patient, au bout de 3 épisodes, tu vas dire ça remplit votre truc et tu passes à côté. C'est dommage parce que c'est parti de l'épisode 4 que ça démarre vraiment Andorre. Donc c'est une série en 12 épisodes je crois. C'est beaucoup quand même pour une série et c'est la plus grosse série Disney Plus à l'heure actuelle dans les licences. Marvel, Star Wars, etc. L'autre je crois que c'était Mandalorian avant et c'est She-Hulk chez Marvel. Andorre, rapidement le pitch de quoi ça parle. Évidemment c'est le spin-off d'un spin-off. Rogue One est un spin-off de Star Wars où en gros je vous fais le pitch rapide de Rogue One. On nous montre un petit peu comment les plans de l'Étoile Noire vont être dérobés et amenés à la princesse Leia. Dans les voleurs des plans, il y a le fameux Cassian Andor. À l'époque, on découvre dans Rogue One, c'est un élément très important de la rébellion. Et c'est la première fois qu'on nous montre quelqu'un qui n'est ni blanc ni noir, mais gris. C'est-à-dire qui va mettre les mains dans le cambouis et qui nous montre en réalité que du côté de l'Alliance rebelle, il n'y a pas que des enfants de cœur, il n'y a pas que des gentils. Là, c'est tout simplement l'origine story de Cassian Andor, sa genèse. On le découvre du coup au tout début de l'aventure. C'est un peu un boulet qui se fait carry par beaucoup de gens. Le seul truc qui est un peu bizarre, c'est que Diego Luna, donc la personne qui interprète Cassian Andor, il le joue comme le Andor qu'on retrouve dans Rogue One, qui est déjà plein d'expérience, qui a vécu plein de trucs, etc. Peut-être le seul bémol dans l'interprétation que je donnerais à la série, c'est si tu joues un boulet au départ qui va se découvrir, qui va comprendre qu'il y a des enjeux plus grands que lui et plus importants, autant essayer d'avoir un acting un peu plus fin. Mais ce qui est vachement cool, c'est tous les autres personnages autour de lui. On découvre évidemment des personnalités de l'Empire. On voit que y a des gens qui sont bien placés, mais qui en fait ont un rôle double, qui vont aider l'Alliance ou qui vont au contraire trahir l'Alliance de l'autre côté. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. On sent qu'il y a un budget. On a beaucoup reproché à Disney ces derniers temps, que ce soit Marvel ou Star Wars, de pas se donner les moyens sur les séries. Là, tu sens qu'il y a sur les scénarios. Sur les scénarios, les effets spéciaux. Obi-Wan, rapidement pour dire un mot, les effets spéciaux sont très compliqués dans Obi-Wan, par exemple, tu vois. Et le scénar, après c'est une série en 6 épisodes, donc fallait pas en attendre plus. La 12, tu te dis ok, on pose les bails, on prend le temps de poser les enjeux, et au fur et à mesure, franchement, on commence à Franchement, je suis un gars à l'Alliance, ça y est. Moi, je suis un gars à l'Alliance. Non, mais c'est le dernier épisode, en termes de réalisation, la musique. Il y a une sorte de marche, de procession, j'en dis pas plus, allez voir Andorre. C'est trop bien. Il y a une montée en pression où tu te dis, putain, à chaque coin de rue, ça peut tuer, quoi. Et c'est vraiment trop bien. Donc, une saison 2 qui avait déjà été annoncée au moment de la sortie du lancement de la saison 1. Et j'ai très hâte. C'est ce genre de série-là et de contenu-là qui peut faire que les gens vont de nouveau accrocher à Star Wars, je pense. Ok. Moi, j'en suis à l'épisode 2. Et voilà, elle est arrivée, regardez-là, avec un super chandail en peau de quoi. Disons que voilà, c'est une petite pensée au Japon, c'est tout. Comment tu vas, chère Nice? Ça va et toi? Tu as réussi à le frayer jusqu'à nous, ça fait plaisir. Totalement. Bonne année. Bah oui, bonne année le chat. Bien sûr, le chat te demandait où t'étais. On oublie nos bonnes manières. Maintenant, tout le monde est rassuré. Je faisais les soldes. Non, je rigole. Ah, mais voilà. C'est ça. Je te laisse un peu prendre ton souffle et après on parle du coup des séries de l'année. On vient à peine de Mais j'ai vu qu'on parlait d'Andorre là. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont commencé à aimer Andorre parce qu'il n'y avait pas de Jedi, etc. Enfin, c'était. J'ai pas regardé la série, mais j'ai pas encore. Attends, t'en es à où là? Ah bah, non, j'ai fini. Ah bah oui, pas moi. Non, mais non, attends. Que les Jedi existent, oui, mais que. Oui, voilà, mais qu'il n'y en ait pas. Ah non, mais je. Puisqu'il est pas là. Je ne dis rien, je ne dis rien. Voilà. Je ne dis rien. Voilà. Voilà. Pas besoin de Jedi dans la vie. C'est dommage. Parce que figure-toi que c'est important d'avoir un Jedi comme copain. C'est pas mal. Merci à GRM94. Merci beaucoup. Merci. Salut. On finira avec toi, Nice. Winnie, est-ce que toi, c'est dans ton choix de série et dans les séries non. sus précédemment? Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. Oui, j'ai compris où tu veux aller. J'allais dire sus nommé, mais je vais pas les nommer. Donc, Non, même s'il y a des bonnes séries dans la liste. Ah bon?
Oui. Alors je rappelle la liste. Je rappelle la liste. House of Dragon, Seigneur des Anneaux, donc les Anneaux du Pouvoir, Andor, Sévérance et Dahmer. Voici les choix qui ont été Moi, pris. dans la le liste, Nick j'ai pris Show. House of the Dragon, mais pour moi, je n'ai pas voté pour ça. Parce que moi aussi, j'ai Et parce voté qu'il y avait comme un autre. Il y avait aussi le choix autre, sachez-le. Voilà. Et c'est représenté dans le camembert des résultats. Effectivement. Voilà. Donc, moi, j'ai pris The Boys. J'ai voté pour The Boys. Donc, saison 2. Oui. Saison 3. Saison 3, Saison 3, oui. Ouais, pour moi, The Boys, c'est trop. Pour moi, je suis obligé. Donc, Arrête, c'est une suite. Donc, c'est pas une nouvelle série pour le coup. Mais pour moi, c'est toujours aussi plus trash que jamais. Ça a mis tout le monde Alors d'accord. qu'est-ce que la saison 3 a fait que la saison 3 est au top? Je l'ai pas regardé. Ah ouais, t'as pas regardé, Non, mais pas t'es encore. faux, c'est la meilleure saison. Bah vas-y, elle peut voir. T'as la plus grande scène de What the fuck de la série dans la saison 3 dès le premier épisode. Ouais, exactement. Déjà. En T'as fait, un truc que tu ne peux pas imaginer. Dans ta tête, je Ouais. pense que tu fais des calculs et des équations. T'es loin. Très bien. exactement. Vas-y, Winnie, Mais c'est interdit au moins de 18, donc je peux pas. Ah, on ça peut va, pas- j'ai on peut passé pas l'âge. t'expliquer. C'est bon. Mais non, du Il y a coup, longtemps. donc comme il disait, dans le What the fuck, dans le Tra, ça va beaucoup plus loin. En fait, à chaque fois, il repousse les Ouais, limites. c'est vrai ça. Et là, même au niveau scénario, il y a du coup l'introduction du Soldier Boy. Soulja Boy. Soulja Boy. Le Petit rappeur. soldat. non, pas Soulja Non, parce que bon, Je vois que les choses n'ont pas changé depuis mon absence. Je vais prendre cette porte. c'est quand t'es là, j'ai de Je l'inspiration. vais prendre cette porte, je vois une lumière blanche, j'y vais. Petit soldat qui va être un élément très très important dans cette saison. Mm. Et même il y a plein de révélations autour du Homelander, toujours aussi trash lui aussi, même la relation avec Butcher. Oui. Enfin, aussi on commence à voir les The Boys aussi prendre un peu, tu sais, les substances pour avoir des super pouvoirs et tout. Enfin bon bref, c'est la folie. Mm. Ok. C'est ça. Si vous avez aimé The Boys et que vous n'avez pas encore regardé la saison 3, bah regardez-la. Hubert, tu m'autoriseras un aparté. Après le choix de Nice, je D'accord. rajoute un truc à dire. Parce Sache que que t'as tous les droits aujourd'hui. il a cité The Boys saison 3, mais en fait, je suis un fou. Il y a un truc de fou qui s'est passé cette année. Mais Ah Ok. ouais. ouais, ah oui. Eh bah, Mais, après, on- ouais, moi j'ai pas Haute candeur. grand chose à dire, juste vive The Boys. Ouais, J'adore non, la mais t'as saison raison, quatre. t'as raison. Cette saison, elle aime tout le monde d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Tu Oui. vois, t'as fait plaisir à. Voilà, donc il faut que tu regardes. Ok, moi je veux bien, hein. C'est juste j'ai pas encore. Je suis en train de regarder Lucifer, je rattrape tout mon retard et après Oh je là me mets là. sur The Boys. Il me reste que deux saisons. Ma chère Nice, est-ce que tu veux que je te rappelle les séries qu'on a Ah non, t'inquiète, mon sélectionnées, choix c'est il bon, est toi fait. Je suis une Ouais. grande fan de fantasy hardcore. Oh. Donc là, je pense que tout le monde sait, ça s'est Oh. tapé entre Bah, entre House deux, of du the coup, Dragon, ouais. Oh. Les Anneaux du Pouvoir. Ouais. Et Et- vas-y, je vais décevoir pas mal de gens, je sais, mais c'est Les Anneaux du Pouvoir. Alors c'est le moment de clasher. J'entends vraiment l'appel du destin. Ça c'est un jeu sur Mega Drive. C'est un très mauvais jeu de Dragon Ball Z. Vas-y. Pourquoi Bah déjà, House of the Dragon, c'est super. Ok, on est d'accord, c'est génial. Ça reprend les codes de Game of Thrones. On est happé chaque épisode, etc. Ok. D'ailleurs, ils ont gagné un Mais- Golden Globe. Ouais. Oui, c'est vrai. Et pas les anneaux de pouvoir. Non. Oui, mais voilà, les Anneaux de Pouvoir, c'est dans le monde du Seigneur des Anneaux, qui est un monde fantasy construit de A à Z. Et même si le scénario, je suis d'accord, il est lent, mais moi ça me dérange pas quand c'est de la fantasy parce que ça prend le temps narrativement d'explorer le monde, de raconter l'histoire. Et c'est important en fantasy en fait, parce qu'il y a tellement de choses inventées que sinon on comprend rien. Et c'est que la première saison et c'est magnifique. C'est magnifique, on peut pas dire les le visuels contraire. sont magnifiques. Moi, Ça, c'est franchement, super beau. Je veux bien que la saison était un peu lente, mais pour moi, c'est une bonne base. Ça promet du lourd pour la suite. En fait, bon, je rappelle que je n'ai pas fait mes devoirs entièrement parce que je n'ai pas fini cette série. Il faut que je la termine parce que je suis un grand fan de la licence The Lord of the Rings. D'ailleurs, je profite pour la propagande. La trilogie de Hobbit n'existe pas. Voilà, c'est dit. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que Tu vas recevoir pas mal de messages. ça sache-le. me dérange pas qu'ils bah. viennent. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, sur les moyens, parce que rappelle-toi, je sais pas si t'avais vu un peu le drama, mais quand le tout premier trailer était sorti et qu'on avait vu Galadriel du coup s'accrocher à la montagne de glace, etc. Oh là là, autant de millions de dollars de dépensés, la CGI est dégueulasse, c'est beau de ouf. Ouais. Bah Ouais, oui, c'est beau ça, de y a ouf. rien à Lâchez dire. la veste d'Amazon là-dessus, Non, vraiment, les moyens ont vraiment, été mis. c'est magnifique. Par contre, là où moi, le problème, le bas blesse, au-delà du scénar ou des incohérences que j'ai pu lire sur le net et que je vivrai moi-même en regardant la série jusqu'au bout, c'est l'acting. C'est-à-dire Non, que d'accord. l'acting, il est pas Ah, incroyable. tu trouves que les acteurs Bah sont pas oui. bien choisis. Bah ouais, soit on surjoue, soit on ne surjoue pas assez. Après c'est dur parce que dans l'imaginaire collectif, c'est dur de passer après Ouais. la trilogie de Peter Jackson. Moi je trouve que vraiment sur l'acting, sur des personnages forts, je suis en mode ok, ah c'est lui, ah c'est elle. Je peux comprendre, mais je te mens pas.
quand tu regardes beaucoup de fantasy, t'es habitué à ce genre d'acting. C'est quelque Ouais. chose qui vraiment représente la fantasy. C'est ça qui fait que pendant des années, c'était ringard entre guillemets, ça faisait un peu cheap parce que c'était surjoué un petit peu, mais ça fait aussi partie de ce charme-là. Mais après, c'est pas ça le problème aussi. Non, mais Parce ça peut être faut bon, que ça ce peut être soit- surjoué et bon, quoi. Le principe, c'est qu'il faut que ce soit ouvert à tout le monde. Donc, s'il y a que les fans de fantasy qui Oui. s'y retrouvent, tu vois, c'est ça qu'on reproche aussi, tu vois. Mais qu'est-ce que t'as particulièrement aimé du coup dans cette saison 1? L'ambiance, Ouais. l'ambiance, t'es dedans et puis en fait ça te raconte vraiment une histoire de A à Z, ça t'emmène dans des lieux, tu fais que de la découverte épisode par épisode et puis les personnages, moi personnellement je les ai appréciés, ils sont là et on les voit à la base, on les voit évoluer, on les voit changer. J'ai pas trouvé l'acting moche, après peut-être qu'il y a eu du côté de comment ça s'appelle le pays, j'ai oublié, pardon, ça fait longtemps. Le pays de Candy. Isildur. Non, Isildur. Ouais. Ah, Comment mais ça c'est. s'appelle je Pas sais Middle Earth, hein, mais. Ouais, oh, c'est comment ça s'appelle Ouais, déjà Regardez-nous. Oh, un secours. De ce côté-là, je Bon, suis d'accord. le chat a toujours raison, ils ont trouvé. Toi, t'as pas regardé il y a pas longtemps. Comment ça se fait que tu t'en souviens plus? C'est vrai. J'ai un trou. J'ai que ça. Moi, j'ai un trou. Mais ce monde-là, je suis d'accord qu'il est un peu surjoué au niveau des personnages, etc. L'acting, il est pas top. Mais en soi, le reste, Middle Earth, c'est très sale, c'est très sombre. Et Sauron, Alice. moi, j'ai pas été déçu, etc. Nimi Nord, on nous dit Nimi Nord. Niminor, Voilà. Non, mais le truc, c'est que je vois ce que tu veux dire. Rapidement, Alex. Ouais, je vois ce que tu veux dire par rapport à l'acting dans les Fantasy. Ça aussi le maquillage, ça aussi les couleurs, ça aussi beaucoup de choses, les lumières et tout. Mais non, c'est juste que je trouve que ça joue mal. Tu vois, Ouais. j'ai bien aimé The Witcher et pourtant il y a beaucoup de défauts dans la série. Mais je trouve que l'acting. C'est beaucoup Bah, moi, kitsch et j'ai pourtant on a trouvé bien aimé. plus Voilà. de défauts acting dans The Witcher que dans Les Ah Anneaux bah, du Pouvoir. Peut-être Vraiment. peut-être parce qu'aussi, à mon sens, dans mon cœur, in my heart, il y a plus d'attentes sur notre pouvoir. Tu vois. Oui. J'attends Ouais. plus qu'une série sur The Witcher. C'est ça aussi. Ah, c'était pas attendu, ouais. C'était attendu, mais moi, d'un point de vue Beaucoup personnel, moins. j'attendais plus d'un autre pouvoir. Alors, Ok. t'avais un petit Ah, truc. oui, bah, juste la saison 4 de Stranger Things. Merci. Pardon. Ah bah très bien, c'est ce que j'allais dire. Je me tais. Merci, merci beaucoup. Je me tais, Nice. je me tais. Mais Ah bah derrière- justement, moi j'allais dire, moi dans les choix, j'ai pris la saison 4 de Stranger Ok, Things. ouais, j'avoue, c'est On vrai. est Ah. On est sur, et de C'est vrai. loin, la meilleure saison de la série. On est Oui. enfin dans un truc vraiment horrifique. On a vraiment des sensations. Il y a plein de références. Alors on en avait déjà parlé, Mhm. que ce soit à Freddy, que ce soit à comment ça s'appelle, à Alien, que ce soit à plein de choses. Et ça fonctionne. Les nouveaux personnages qui arrivent rentrent bien dans le cast. Et surtout, je pense évidemment à Eddie en premier lieu. Ça marche bien. Et il a pour moi la plus grande scène de la saison. Quand il est en train de jouer Ouais. du Metallica dans l'Upside Down sur une caravane, oh c'est extraordinaire. Ça marche et surtout le méchant Vecna est effrayant. Ouais, fait flipper. Et on apprend beaucoup de choses sur Eleven, sur Papa, sur tout leur organisme. Ouais. Ça marche. Il y a aucun moment où on s'ennuie. Cette saison est une masterclass du début à la fin. Arrête, j'ai quand même plus préféré la première partie quand même de la saison 4, perso. Ok, je peux comprendre, mais moi je trouve que c'est une masterclass. Oui, du après- début. Après, le truc, c'est que c'est enfin la saison qui fait le lien avec vraiment. En fait, la saison 1 et la saison 4, elles sont directement connectées. Tu pourrais mettre de côté la 2 et la 3. En termes de compréhension, c'est pas très grave. C'est peut-être le seul moment un peu faible de la saison 4, c'est ce qui se passe en Russie. En réalité, hein, c'est. Bah, je suis pas d'accord Non, parce que le- ça non, permet pas- de pas- s'aérer un petit peu. Le et truc dire, de Hopper, non. on souffle. Le ouais. truc de Hopper, moi Ça- j'ai bien aimé. Ouais, mais la je trouve- partie je- quand ils vont le. Ah oui. En fait, c'est un. Une fois qu'il s'est échappé. Ouais. En fait, c'est un rebondissement dans le rebondissement. Au bout d'un moment, tu dis, D'accord. les gars, soit on s'arrête, soit ils se barrent, Ok. soit ils se barrent pas, quoi. C'est ça que je veux dire. Je l'entends. Ça, je l'entends. Alors, est-ce que vous êtes prêts à voir les résultats? Ouais, Let's go. J'ai hâte. Je rappelle donc, en nomination, il y avait House of Dragon, Les Anneaux du Pouvoir, Andor, J'ai une Sévérance et Dahmer. Alors, on n'a pas parlé de Dahmer, mais le jeu d'acteur est incroyable. Ça aussi. C'est ouais. malaisant, mais c'est malaisant, t'as quand même envie de regarder. Ah oui, oui, oui. C'est fabuleux. Alors, je vais vous faire le top 3. Ah, En troisième position, oui. avec 12,9% des voix, et bah c'est Dahmer. Oh. Ok. 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 Je voyais Ça un avait peu eu plus du haut. succès. Qui a eu du succès, et un Énormément. succès mérité. Alors je vous cache pas que le premier est premier loin devant. Je sais ce que c'est. En deuxième, avec Ah oui, on sait. 15,7% des voix. De toute façon, dès que je vous dis le deuxième, vous allez savoir le Oui. premier. Les Anneaux du Pouvoir. Ouais, bah voilà. En deuxième, Vous avez avec bon goût, le chat. 15,7% Et Premier, un on star. savait. des voix. Et premier, Premier, on avec savait. 44,9% des House of voix. Dragon. C'est sûr. House of the Dragon, qui a été un rat de marée Ah ouais. sur le C'était vote quelque chose. des Bah gens. oui. Ah ouais. Et Parce c'est que c'est du Game of mérité. Thrones, Parce hein. que c'est la- du Game of Thrones, Parce les que codes pour les gens, marchent. c'est la série de l'année. Ouais, mais ils ont raison. House of Dragon, c'est bien fait. On voit plus de dragons que
que dans. Bon, j'ai pas vu toute la série. Je peux rajouter quelque on voit chose beaucoup de aussi. trucs, vas-y. Et je pense que les gens préfèrent par exemple House of Dragon aux Anneaux du Pouvoir. Pourquoi ? Parce que c'est des personnages qui se rapprochent un peu plus de la réalité et de leur vie. Dans les coups qui se font, les coups de traître, etc., les histoires. Alors que dans les Anneaux du Pouvoir, c'est très très fantasy. Il faut rentrer dans le monde des nains, des elfes, etc. Et c'est un peu plus éloigné du quotidien de chacun. Ah, je suis Donc d'accord. je pense que ça joue. Il y a la nostalgie qui joue. Parce que Aussi, tout le monde a adoré Game of Thrones. Ouais, mais la nostalgie, ça pourrait aussi marcher pour les Anneaux du Pouvoir. Non, c'est quoi l'autre Mais Au j'ai Game envie of de te dire, Thrones, Game c'est of Thrones, c'est plus récent, ça a été- Ouais. c'est Ouais. vraiment- Mais repied. Pendant 10 ans, L'autre argument aussi, c'est que c'est un spin-off. C'est-à-dire que le problème, c'est que souvent tu te dis dans ce genre de série, ah j'ai raté Game of Thrones. Putain, si je regarde ça, je vais rien comprendre. Donc Ouais. tu dis, ah non Et non, là, mais pas du Ouais, tout. et Tu là, peux regarder. tu peux regarder normal. J'ai regardé House of Dragon, t'as pas regardé Game of Thrones. C'est bon, ça se passe avant. C'est toi l'exemple. Ça se passe avant, j'ai adoré House of Dragon. Ok pour la série de l'année. Allez. Allez, vas-y. Alors. Ils sont pas trop contents dans le chat. Hein. Ah bon, qu'est-ce qu'ils disent dans le chat du du coup classement là. Donnez Ah. le pourcentage des gens qui ont voté Severance, que je sache qui a bon goût. Alors, Bonjour, attendez, Kaji. Par que curiosité. je retourne dessus. Est-ce que j'ai... Ah, j'ai pas le pourcentage, sachez que le camembert est trop fin. Je J'ai entendu du bien, je- c'est vrai. je- Non, suis c'est désolé. vraiment, c'est très Ouais. bien. Je suis désolé. C'est- Bon, après, c'est peut-être moins accessible vu que c'est Apple sur Apple TV, TV. en fait. Mais c'est par ça. exemple, C'est pas sur la mercredi, plateforme. la série mercredi a eu plus de voix, en sachant qu'il y a des gens qui ont voté mercredi et des gens qui ont voté Wednesday. Bon, c'est la même série, mais le camembert est plus gros. Il y a la version VF et Non, VD. mais Il y a c'est d'autres le, films. c'est le lobby Netflix, Ouais, Prime, ouais. tout ça. hein. Et quand même petit truc, la saison 2 d'Alice in Borderland est vraiment pas mal. Elle est Voilà. bien. J'ai pas regardé encore. Elle est bien. On va donc passer au film Ah, de l'année. Ça, Le c'est grand du lourd. écran. Ça, c'est du Le lourd, hein. 7ème art. fera me battre. Alors, les nominés pour le film de l'année. Après, on va discuter tous ensemble. Je t'aide, c'est 5 fois un avion, non 5 fois un avion, un avion, un avion, un avion. un avion. Alors, The Batman est nominé, Normal. évidemment. Avatar 2 est nominé, c'était juste pour sa sortie. Bah, normal. Bullet Train est nominé, ça a été un peu notre surprise de l'année. Que du bon goût pour l'instant, ça Top va. Gun Maverick est nominé. Bien sûr. Et Black Panther 2 est nominé. Ça mérite. Voici Mhm. pour les films. C'est compliqué cette année, hein. C'est pas, je trouve c'est que pas- c'est que des bons choix. Ouais, franchement. Je vais commencer avec toi, Nice. Est-ce que toi, ton choix est dedans ou est-ce qu'il y a un autre film qui t'a plu Évidemment, pour moi, particulièrement le film de l'année, c'est Avatar 2. Je suis désolée, Ah, c'est très bon. cliché, c'est très cliché. Hein, voilà, ça fait pas original, Respectable. Non, mais... Couteau, s'il vous plaît. ça fait pas original, mais Alors, vas-y, dis-nous pourquoi. c'est pas, je sais que je le répète, je suis pas original quand je dis ça, mais parce que c'est une évidence en fait. Je suis d'accord, le scénario, non, il est un peu simple, d'accord. Comme le premier, mais c'est pas Mais grave. voilà, moi ça me dérange pas parce que. Attends, façon, même rendez-vous James Cameron, compte, il est toujours 12 ans dans le après, scénario, c'est Pandora simple, qu'on hein. connaît, On va pas voir Avatar voilà, pour le scénario. James Cameron a réussi à nous refaire découvrir Pandora. Genre moi, les 3 heures, je ne les ai pas sentis passer. Et pourtant, j'y suis allée en me disant, punaise, 3 heures de film, voilà, c'est pas la découverte, je connais. Mais pas du tout, en fait. Et puis, il y a toujours autant d'émotions. Ça traite d'un sujet qui est pas tant traité que ça, la famille. Et magnifiquement, je trouve. Et puis, il s'est dépassé niveau 3D. De toute façon, c'est le meilleur à ce niveau-là. On en avait parlé, je te coupe, mais James Cameron, quand il dit qu'il révolutionne quelque chose, Ah il oui, le ah fait. oui, il le mais fait. oui. Donc, il le on fait. a attendu, mais c'est le cas visuellement, c'est incroyable. Vous vous rendez compte que ça fait longtemps qu'on va plus voir les films en 3D Mais oui. et il nous a remis la Oui, 3D, tout tous, le monde. ouais, Moi, je franchement, tout le j'y monde. suis pas allé en 3D, mais vas-y, Oh. continue. Et petit aparté, il y a le Titanic aussi qui va remasteriser en 3D au mois de encore. février. Quand il y a un Ça truc- peut être pas mal. Quand je Quand on peut forcer un peu. J'ai fait l'aparté. Je vais y aller. On ira tous ensemble. Vas-y, continue. Et ouais, du coup, moi j'ai adoré en fait. Enfin, pour moi, c'était évident que c'était le film de l'année. La 3D, ça fait mal aux yeux. La 3D, moi qui suis sensible des yeux, ça me fait mal aux yeux. Et là, c'était magnifique. c'était Et fluide, c'était c'était- fluide. Et puis il y a aussi le 49 images par seconde Ah ouais, qui était le- très bien intégré, le je HFR, trouve. Ouais. Qui était très bien intégré, je trouve. On le voyait, mais c'était pas dérangeant. Au contraire, ça a donné de la fluidité dans certaines scènes. Et voilà, c'était Oh, mais super. techniquement, Mais c'est tu parfait. me hype C'est un plus que peu, parfait. parce que je l'ai pas encore vu. Ah, tu l'as pas vu Non, Bah, je l'ai il pas est encore super. Et c'est surtout, tu sais, le côté, De je voir. redécouvre en fait. Ouais. Je pensais pas que j'allais redécouvrir un monde.
Et là, c'est incroyable, c'est magnifique. Hein. Ok. Bah ouais. Et on suit les enfants et on pourrait croire que c'est un film un peu enfantin, mais ça traite des sujets très... Moi, le problème avec ce film, j'ai Dis-moi. bien aimé. Mais T'étais à l'avant-première, non? Ouais, exactement. En plus, j'étais à l'avant-première. Ah ouais. J'étais à C'est l'avant-première. Winnie Sensei, je vous signale. Mais je trouve qu'il y a trop de plans National Geographic, quoi. Trop de plans SF, quoi. Qui servent à rien. Mais c'est pas justement ce qui rend le film fort. Bah, moi, c'est ce que j'aime. C'est là où t'es T'as là, époustouflé. j'en ai avec Liam, mais- C'est ça que je te disais. Tu vas voir Avatar pour les visuels. Bah ouais, Tu vas pas forcément. 3 heures visuel. Tu vas pas forcément le voir pour le Franchement, scénario. franchement, Tu moi, vois parce que c'est beau. Il a plus 30 minutes Non, facile. moi je vais voler au secours de Nissa, les gars. Parce Ah que, non, mais moi, mais parce non. que, Arrête, sinon, visuellement, non, mais- il y a rien à dire techniquement. parce que Avatar 2, je l'ai vu 2 fois. Pour le travail, pour une petite chronique. Calme. À retrouver sur le net. Le mec qui fait sa promo. Autant Et pour moi, vas-y. voilà. Et une deuxième fois, du coup, avec les gamins pendant les vacances. En fait, Avatar, j'y allais en mode sceptique et j'y allais en mode prêt à me battre Gantbox parce que James Cameron qui tape sur Marvel et les films. Non, mais parce que James Cameron qui tape sur les films de super-héros et les blockbusters au niveau du scénar. Avec Avatar, chute, tais-toi quoi. Mais en l'occurrence, Avatar, c'est. J'aime pas que tu critiques James Cameron. Oui, mais j'ai suis pas d'accord. fait une petite vidéo, j'ai fait un petit top Mais je l'ai regardé, sache-le. où j'ai dit, les gars, je ferme ma gueule. Parce que déjà, moi j'ai allé en mode, frérot, je veux bien croire que tu vas révolutionner l'image, mais à ce point-là, limite, tu pourrais, avec tes doigts, caresser la Ouais. peau Mais oui. des poissons, c'est de dinguerie. Les poils, tu les vois. J'ai c'est jamais bien. vu quelque chose d'aussi beau de ma vie à date Ah oui. qu'Avatar The Way of Ah oui, Water. bah, Ça, ça, c'est- c'est pas Après, frère, après sur le scénar, sur le scénar. Là où le premier c'est vraiment pas dingue, c'est aussi parce que les personnages sont pas forcément hyper bien écrits. Le gros bémol du film, c'est que le daron est toujours aussi chiant, mais ça c'est un autre débat. La daronne, c'est une masterclass, mais on l'a pas assez. Moi j'avais très peur par rapport aux enfants, parce que tout ce qui est teen movie, les ados, vous connaissez la méta actuelle, c'est oh mais j'ai fait une connerie, faut que je la rattrape. Les parents vont venir m'aider, ils sont insupportables. Là c'est peut-être les ados les moins chiants que j'ai vus au cinéma depuis bien longtemps. Clairement. Et pourtant, c'est des stéréotypes de gamins qu'on connaît, l'enfant rebelle, Ouais, mais l'élève modèle, le les machin. trucs d'ado, il le maîtrise bien, Oui, James mais Cameron. franchement- que ce soit dans Terminator, Exact. que ce soit même dans Titanic, on en C'est parlait. vrai, c'est il vrai. le maîtrise bien ça. Donc ça, il arrive à t'embarquer. Oui, l'histoire casse pas trois pattes à un canard, c'est pas incroyable, mais c'est mieux écrit. C'est mieux joué, c'est mieux étalé et en même temps il avait plus je sais pas combien d'années pour pouvoir le faire 13 ans. et 13 ans. merci j'ai un trou de mémoire. Attendez, il y en a Pour 3 ou pouvoir, 4 qui suivent. Hein. Pour pouvoir étaler le truc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans les prochains. L'histoire, il va encore plus l'étaler, il va encore prendre plus le temps. Donc, c'est là où tu te dis, ok, vraiment, Avatar, c'était juste la claque visuelle. Là, on commence à rentrer dans quelque chose d'un peu plus gros qu'une seule prouesse Ouais, mais en technique. gardant la claque visuelle. et Voilà. c'est ça qui est Justement, fort. est-ce qu'il faudrait pas un scénario simple comme il l'est pour avoir autant. Enfin, on a beaucoup d'informations dans le film, visuellement. Beaucoup. Est-ce que c'est pas mieux? Non, mais de toute façon, c'est clair. Moi, par rapport à la date de sortie, par rapport au choix des personnages, Avatar, c'est un film de famille. Point. Oui, Comme- oui, comme- oui, comme- oui, voilà, oui, c'est- bien c'est- sûr. c'est- C'est voilà. pour ça que c'est sorti. Voilà, C'est et grand c'est- public, voilà, on est d'accord. c'est un film de Noël. Après, tout à fait. moi là, je suis pas trop hypé pour la suite. Hein. On a encore 2 ans Ça va pour devenir attendre. plus dark, Donc, apparemment. on verra. Donc Avatar pour toi, Nice. Oui, Avatar. Bah du coup, vu que t'étais lancé, mon cher Alix. Ça aurait pu être Avatar. De la voix de l'eau. Non. Ça aurait, pendant longtemps, Alors, je pense savoir ce que tu vas choisir. c'était The Batman. Ah, pendant bah très alors, je sais longtemps. pas alors. Parce qu'il Puis est un jour, incroyable. Tom Cruise est monté dans un Ah, avion. c'est vrai. Oh, Je Un suis jour, d'accord. Tom Cruise est monté dans un avion. C'est et la j'ai nostalgie, dit, et ça. j'ai dit, et je suis arrivé, La j'ai dit, nostalgie, écoute, ça. frérot, pourquoi C'est tu existes? Qui t'a envoyé? Tu n'es pas humain. T'as envoyé. En fait, il y a Sache que Tom Cruise est une création divine. exactement. En fait, il y a beaucoup d'éléments. Au-delà de dire juste Tom Cruise, on va même mettre Tom Cruise comme argument en dernier. Déjà, on est dans une période de cinéma où on aime bien faire ce qu'on appelle des legacy sequels. Avec Ouais. Ghostbusters, l'héritage, qui est très bon en plus, hein, qui a pas eu le succès qu'il méritait, mais je trouve que On en parlera dans notre émission, mais par je te- rapport, je te par laisse. rapport au produit de base, est plutôt ok. On essaye de reprendre un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, de leur mettre au goût du jour. Et en vrai, quand tu regardes le premier Top Gun, qui est pour la nostalgie cool, mais en vrai qui est pas si excellent que ça, bah Maverick, je lui mets 1000-0. En plus, c'est un film où tu te dis, bon, est-ce qu'il faut que j'ai vu le premier? Non, c'est bon, en 5 minutes. C'est 5 minutes Ça de te fait film. le Ouais, ouais. récap. Ce que t'as besoin de savoir, t'es dit, et ça, en fait, J'avais pas vu le 1. quand les gens disent, Bah, ouais, c'est- pareil. le 2 c'est le 1. hein. C'est la même chose. ce qu'il y a de plus compliqué, attends, j'ai l'impression de me revoir hier soir en stream. Les gars, ce qu'il y a de plus compliqué au cinéma dans un film,
c'est une suite. Mm. C'est de développer une saga. Quand tu arrives à faire en sorte qu'une suite reprenne les codes du premier et fasse mieux, c'est une masterclass. Et c'est ce que fait Maverick. Alors après, ce qui a fait aussi la légende de ce film, c'est tout le côté making-of, le fait que les acteurs aient vomi, que lui, il ait vraiment piloté un avion, etc. Et puis c'est l'interprétation de Tom Cruise. Trop bien. Je veux dire, le personnage de Maverick est trop cool. Alors oui, le scénar, parce qu'on parle beaucoup de scénar en ce moment, il est aux fraises de ouf, mais c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle, c'est un feel-good movie. Tu te poses, tu manges 2 heures dans la tronche, tu ressors, t'as le sourire. C'est ce qu'on appelle un blockbuster. blockbuster. Tu viens pour en prendre plein la gueule, pour parler pour Exactement. Et c'est exactement ce que t'as, je te back. Et en plus, sur les scènes en avion, mais c'est époustouflant. Le mec, il est en train de le piloter là. Et il souffre. Tu vois qu'il souffre sur les séquences. J'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que ça vous a pas donné cette impression avec la caméra d'être dans l'avion? Mais genre, moi, non mais je veux dire, vous, ça vous a pas donné des sensations? Moi, ça m'a extraordinaire. Et surtout le mec, c'est-à-dire qu'il a la caméra, il pilote le truc et il doit penser en même temps à jouer son rôle. Il est extraordinaire. Les mecs, je sais pas, vous devez savoir, mais les autres acteurs, ils montaient dans l'avion, donc ils avaient la GoPro, donc c'est pas eux qui pilotaient, c'est un pilote devant, ils étaient derrière. Et en fait, à chaque fois, c'était à eux d'indiquer aux gars quelle scène, quelle vrille, quel truc ils devaient faire avec l'avion pour la scène. Donc entre deux dégueulis, on repart, tu me refais un 360, tu te vrilles, du coup, machin. même pour le cast entier, la performance est énorme. Ah, franchement, l'acteur qui incarne Goose, l'équivalent d'Iceman, enfin je veux dire, c'est l'acting, il est incroyable. Val Kilmer qui est, enfin je veux dire, non, le film, le cast est bon. Les cascades sont bonnes, l'ambiance est bonne. En vrai, l'histoire est suffisamment ok pour t'embarquer jusqu'au bout. Ça t'achète. De manière plus générale, je pense que ça, c'est un des signes du retour du vrai blockbuster. Parce qu'on avait perdu un peu cette idée ces dernières années. Tu veux dire hors super-héros? Oui, hors super-héros, voilà. Hors super-héros, tu vois. Parce que oui, c'était focus sur. Maintenant, un blockbuster, c'est forcément un film de super-héros, un DC ou un Marvel. Ça a mis d'accord tout le monde. Ah oui, j'ai entendu personne dire du mal de Top Gun. Personne ne dit du mal de Top Tu Gun. peux pas en fait. Personne. Tu peux ne pas apprécier le film, mais la performance de Tom Cruise est tellement puissante que tu dis C'est ok. ça. C'est ça, t'es obligé de respecter. Et Pierre dit le retour du blockbuster au cinéma. Avatar aussi fait partie de cette catégorie-là, mais c'est aussi le retour de vous allez au cinéma prendre une claque. C'est pas le film. Voilà, j'ai plein de potes qui me disent oh Maverick, ce sera sur MyCanal, on veut. Bah non frérot, tu peux pas. C'est une expérience. Tu vas passer à côté. C'est vrai que le streaming, ça fait du mal au cinéma. Le streaming, il faut le dire. On le gardera pour un sujet, mais t'as mis le doigt sur quelque chose. Mais moi, parce que moi aussi, c'est Top Gun. Toi aussi, c'est ton film. Alors moi, j'ai un petit background. Moi, j'ai pas vu le 1. D'accord. J'ai pas vu Top Gun 1. Et donc il y a Top Gun Maverick qui sort, on me dit faut que t'ailles le voir, Moi je suis en mode mais vas-y, qu'est-ce que je vais voir un film Tom Cruise dans un avion, je m'en fous, tu vois. Tu parles mal de Tom Cruise. Normalement à la place de 10, tu dois bien parler de Tom Cruise. Attention. Ouais, alors Tom Cruise, j'étais dubitatif. J'étais dubitatif sur Top Gun Maverick. Et je sais pas, un jour, je galérais, je suis parti le voir. Non, à la base, je voulais voir un autre film, je crois qu'il n'y avait plus de place et du coup, je suis parti voir. Ah ouais, vraiment, vraiment pas. Aucun respect, vraiment, le destin t'a remis dans le bon chemin. C'est le meilleur. Ouais, bonne surprise. Et j'ai vu, je suis parti voir le film, j'ai dit, waouh, dinguerie de fou, j'ai trop kiffé. La musique, le casting, même Tom Cruise en soi, dans le rôle, j'ai trop kiffé. Bon, enfin, je reprends tout ce que vous avez dit. Et après, du coup, quand je suis rentré, j'ai vu le 1 du coup. Et voilà. Bon, du coup. Et je me suis refait toute la bio du 1 et tout. À moins que ce soit le même film, Pierre. Non. Alors, juste comme moi j'ai le même, je me permets d'enchaîner. J'ai absolument rien à rajouter à ce que vous avez dit. C'est parfait. Et juste pour ceux qui se disent il faut que je vois le 1, sachez que vous allez regarder le film et on va vous rappeler certaines scènes du 1. Moi j'avais tout compris. Vous n'avez pas besoin. Après, regardez-le chez vous. Vous avez pas, j'ai le DVD si vous voulez que je vous le prête. et voilà, la performance, c'est ça qui est très agréable. C'est le phénomène Cobra Kai. Cobra Kai, t'as pas vu Karate Kid, tu comprends tout. Tu comprends tout parce que c'est expliqué exactement. C'est la même chose. Pierre, du coup, qu'est-ce que tu choisis toi? Alors moi, on est complètement un peu à l'inverse de Top Gun. Moi, c'était Everything Everywhere All at Once. Ah ouais. D'ailleurs, Michel Yeoh a gagné. Et là, laisse tomber, pour la saison des Oscars et des cérémonies, ils ont raflé là les trucs. Là, tout, ils prennent des statuettes de partout, c'est un délire. Alors, qu'est-ce que t'as aimé dedans? Ce film est tellement incroyable. Moi, je m'attendais pas à grand chose en allant le voir parce que j'avais vu un trailer, mais je me suis dit, ça a l'air cool, mais je comprends pas trop, etc. J'y suis allé, j'ai pris une claque, mais tellement incroyable. Le film, en fait, c'est une mère de famille
d'origine asiatique, elle est chinoise je crois, et en fait tu sais ça te raconte un peu l'histoire des Asiatiques aux États-Unis, comment ils sont traités, etc. Et ça part dans un délire, en fait tu vas te rendre compte qu'elle est dans un multiverse, qu'il y a plein de versions d'elle qui ont des capacités différentes, et qu'elle peut utiliser ces différentes capacités à chaque fois qu'elle en a besoin. Et ça part en live, mais c'est un truc de malade mental, vraiment. Genre, à un moment, elle commence à faire des moves à la Jackie Chan. Tu sais, il y a plein de références à plein de films, plein de trucs, etc. Elle commence à faire des moves à la Jackie Chan. À un moment, t'as un truc... ils font un peu comme dans Ratatouille, genre, elle est sur un mec, elle le contrôle. Ah oui, j'ai vu ça, tu vois, j'ai vu que la bande-annonce, moi. Ça part en live, mais l'histoire aussi... L'histoire de fond derrière est tellement touchante parce qu'en fait, elle a une relation très compliquée avec sa fille. Et en fait, cette histoire, tu vois que... Bon, je spoil vite fait, mais c'est pas un grand spoil. Sa fille est la méchante. D'accord. Et c'est pas... C'est un peu toute l'histoire, mais vas-y. C'est pas un grand spoil parce que... La vie, c'est par là. C'est pas un grand spoil parce que, en fait, c'est pas ça l'important. Vous allez voir dans le film, c'est pas ça l'important. Et en fait, c'est plus la relation qu'elle a avec sa fille qu'elle essaye de reconstruire à travers justement les différentes versions d'elle dans les mondes différents où elle va. Et c'est incroyable, visuellement c'est incroyable. Comment ça se bat. Et à un moment, il y a des scènes de combat. Ça se bat, mais c'est incroyable. Mais oui, il y a Data des Goonies qui est dedans. Mais oui, c'est vrai. Ils ont repris plein d'acteurs, etc. Enfin, c'est génial. Tout le monde dit que c'est le meilleur film du multiverse de la... Et c'est ça que j'ai kiffé, faire un film de... Parce que multiverse, maintenant on pense à Marvel, on pense aux trucs comme ça. Oui, évidemment. Faire un film de multiverse, un truc un peu indépendant comme ça, c'est génial. J'ai kiffé. Ça explique bien le thème du multiverse. C'est ça, à quoi ça consiste. Exactement. Voilà. Et prendre ce concept-là et le tourner comme ils l'ont fait avec plusieurs versions d'elle, etc., qui fait plein de trucs, c'est génial. Génial. Avant de donner les résultats, j'aimerais, ça me tient à cœur, qu'on dise un petit mot sur Bullet Train, qui a été pour moi la grosse surprise de l'année. J'y suis allé parce que j'aime bien Brad Pitt, mais je m'attendais pas à grand chose. Mais c'est formidable, visuellement. Il est super beau. On est dans un huis clos dans un train. C'est ça qui est pendant impressionnant. 1h30, presque 2 heures, t'es dedans. Et c'est dur de garder le spectateur attentif dans un huis clos, surtout aussi serré qu'un train. C'est fabuleux, des rebondissements, j'étais scotché, tous les tueurs à gages. Il y a un côté très manga, parce qu'ils vont jusqu'au boss de fin. Brad Pitt est fabuleux. Il y a aussi une sorte de multiverse. Si vous avez vu le film où Sandra Bullock a fait une chasse au trésor. Oui. Ah, oui. Avec Channing Tatum. Et il y a une sorte de multiverse, donc c'est aussi pas mal. Pour moi, ça a été la surprise de l'année. C'est le film de l'été, c'est un film de l'été efficace. C'est un film de l'été. Il n'aurait pas un meilleur retentissement s'il n'était pas sorti justement à la période où il est sorti, à la période où les gens vont en vacances en mode bon, c'est le film de l'été, bah j'y vais et c'est cool. Hein, donc, voilà, mais même le casting, les deux, Lemon et Tangerine, ils sont incroyables. Les deux frères là, ils sont incroyables. Tout est fabuleux, c'est une réussite. Il y a des petits caméos d'autres personnages. Ça me fait tellement penser à un peu un film de Tarantino avec ce côté un peu absurde et tout, des trucs, des flashbacks. Les deux là au début, c'est les gars de Pulp Fiction. Ah oui, carrément. C'est Vincent Vega. Voilà, c'est ça. Carrément. Alors, je vais vous faire aussi le top 3. Du coup, en 3ème position. Oh, j'ai peur. Accroche-toi bien. Black Panther 2. Avec 11,4%. Il était très bien. C'est peut-être l'un des meilleurs films de la phase 4, c'est pas dur. Ah pardon, du coup c'est le top 4 que je vous fais, parce que c'est 4ème. T'as dit phase 4, donc phase 4, top 4. Donc du coup, en vrai, 3ème position, et on vient tout juste d'en parler, avec 17,2% Bullet Train. C'est un super résultat. Bah moi je pensais pas qu'il allait être dans le top 3. Attends de voir les deux autres. Oui, je sais quoi. En numéro 2, avec 25,8%, The Batman. Okay. Ah mais il est incroyable. On en a pas parlé. On en a pas parlé. On peut dire de petits mots, vas-y. Moi, il est magnifique. Le meilleur film Batman depuis les Nolan. Voilà. Il y en a pas eu. Il n'y a pas eu un Batman avec Ben Affleck. Robert Pattinson, je ne dirais que ça. Mais on a eu Batman Superman, voilà, etc. C'est le meilleur Batman depuis The Dark Knight. Parce que The Dark Rises, il est cool, il est sympa. Je suis d'accord. Puis après, Mario Cotillard meurt et ça devient chiant, mais ça va être débat. Et puis surtout, tu parlais de Robert Pattinson, il a fait fermer sa bouche à tout. Ah oui, super bien. Regardez, vous allez voir que je suis tout le monde doutait, et puis voilà, il a imposé son style. Tout est parfait, la musique, film que j'arrive à revoir assez facilement en ce moment. Puis ça hype pour la suite. Ah oui, c'est ça. Totalement. Et puis Metallica.
Single Nirvana. Nirvana, Nirvana, pardon, Nirvana, Metallica. Metallica, c'est dans C'est dans Stranger Things, ouais. Parce qu'on en a parlé tout à Master l'heure. of Puppet. Donc c'est en numéro 2 avec 25,8% des voix. Face va être content. Il cale avec sa voiture. C'est peut-être pour ça qu'il est pas venu. Ouais, Batman est mou, j'en m'intéresse pas, le gars. Et en numéro 1, à votre avis, qui est numéro 1? Moi, je dirais Avatar. C'est sûr. Top Gun, Avatar, Gun, on c'est l'un des deux. Bah, le problème, c'est qu'Avatar rafle tout depuis 3 semaines. 26,8% des voix. Avatar, moi, je Avatar, dis. je pense. Top Gun Maverick. Et bah c'est Avatar 2 avec 26,8% des voix. C'était évident. Top Gun est 5ème avec 10,5% des voix. Il est là, le scandale. Le scandale, il est là. Ah, le scandale est là. Le scandale, il est là. Le scandale est là. Le scandale est là. Tu sais pourquoi? Je pense que c'est Face qui a voté pour ne pas que Tom Cruise récolte quelque Donc, chose. il préfère que Batman soit deuxième, que Tom Cruise soit sur le podium. Ça aide de Tom Cruise dépasse le truc de Mais Batman. les gens, il est Tu vois, 5ème, sérieux. C'est scandaleux. C'est Top Gun, grave de Maverick, ouf. 5ème, c'est Avatar scandaleux. est un film il est plus dernier grand du classement en public. fait là tu vois. Non, parce qu'encore en dessous, il y a. Enfin, il y a le choix des. Il y a Everything Everything Everywhere à la Ouais. fois. Je te rends l'air. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, petit truc, je t'ai pas dit, Nice, si tu veux préparer un petit award de cœur, peu importe sur ce que c'est, ça peut être un album, ça peut être une paire de chaussures, ça peut être un truc qui est sorti dans l'année, garde-le, on va en parler après. Et avant de passer à la partie manga, on va peut-être parler un peu jeux vidéo avec toi, mon cher Alix. Ouais, on va parler jeux vidéo, puisque Face m'a dit écoute, prépare une petite chronique là sur les meilleurs jeux de 2022. Très bonne imitation, monsieur. Moi, tu fais. C'est normal, faut placer un Mapoul dedans. Ouais, mais, ouais, ouais. Ma poule. Et donc du coup moi, y a pas, c'est pas vraiment un top. Juste Oui. avant que tu commences, le chat est d'accord, c'est scandaleux pour Top Gun. pour Top Gun. Non, mais Vas-y. frérot qui sont même qui sont pas sur le podium, c'est mais 5ème quoi. Cinquième, vraiment. ouais. Vraiment dernier des 5 Là, les gens, les votants ont craché à la face de Brad Pitt, de Tom Cruise. Tom Cruise. C'est pas vraiment un C'est top 5. l'influence de Face. C'est pas vraiment un top 5, mais j'ai choisi pour vous, pour moi, les 5 meilleurs jeux de l'année 2022, ce qu'il faut retenir. Alors, je veux commencer par un, c'est vrai que Max, je vais un peu les annoncer. On va commencer par Call of Duty. Oh, mais Max, c'est chaud là. Ok, Il est ready. on va commencer par Call of Duty Modern Warfare 2. Vous allez dire pourquoi Call of Pourquoi Parce Call que- of Parce que Pourquoi Face, Call of je voulais lui faire plaisir. Oh, Donc en fait, c'est un dictateur. hein. c'est Je ça. suis pas un dictateur, je me suis dit, je reviens dans l'émission, Petite je vais peut-être faire dédicace. plaisir au Au patron. Ouais, Sauf que le patron n'est pas là. Ah, Donc voilà. sortez-moi cet extrait, on passe au 4. Non, en vrai, MW2 qui fait fort. Alors après, on peut discuter évidemment du multi, etc., du online et tout. La campagne me pose un peu problème parce qu'il y a plein de trucs chiants, je trouve. D'ailleurs, la preuve, je l'ai toujours pas fini au moment où je vous parle et on fait ce live. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'immersion, d'histoire, le reboot de MW, c'est quand même avec Black Ops l'une des plus grosses C'était- licences ouais. de Call of C'est Duty. le Tu sais que ça favori va des se vendre fans. par paquet de millions et millions. Je rappelle que Call of Duty allait très très mal avant le reboot de MW, donc le premier du nom, en 2019. Donc c'est un des jeux, en tout cas cette année, qui faisait partie des produits attendus. En plus, je crois que Call of Duty c'est fin d'année dernière, hein, si tu dis pas de bêtises. C'est fin d'année dernière pour l'année en question. C'est pas grave, je l'ai mis quand même en 2022. C'était pour faire plaisir à Mister Fessal. Non, c'est cette année qui sort Code. Ouais. Pas non, bien qu'il mais y oui, a c'est ça. Chef Si, Drogba octobre, qui a mis Call of octobre. de fric et c'est très drôle. Non, octobre. Oui, C'est c'était octobre, voilà, cette c'est bon, année. c'est cette année. Ouais, je suis un ouf, moi. Ah, ça va pas, il faut que je dorme. Le jeu suivant. Évidemment, quand on est fan de Marvel et qu'on a des petits jeux de cartes comme ça chez soi, ça ne peut être que Marvel Snap. Ah, ok, j'ai jamais T'as- joué. Quoi Marvel Les Snap. gars, faut que je joue à Marvel Snap. Ouais, ouais. Qu'est-ce C'est pas que trop c'est mon que ça truc, moi. Bah, Comme à la Dragon base, Ball Z, à la Dokkan base, Battle, non, là. mais je t'explique. À la base, moi non plus, mais les parties elles durent 2-3 minutes max. Le principe de jeu est archi cool. On retrouve tous les personnages de l'univers Marvel. Évidemment, c'est un système de deck building où en fait, en gros, vous allez avoir t'as un deck que tu vas nourrir au fur et à mesure de ton avancée. Alors, c'est un free-to-play. Tu ne payes pas. Maintenant, si tu veux avancer plus vite, tu payes évidemment. Tu vas affronter d'autres personnes, donc soit des bots, soit des joueurs réels qui vont aussi avoir un deck. Et en fait, la map va avoir des effets sur le comportement des cartes. Certaines fois, les cartes vont être détruites, certaines fois, les cartes vont être doublées, etc. Enfin, moi j'ai choisi ce jeu-là parce que, pareil, je crois que il a eu le Game Awards du jeu mobile. Oui, il a eu le Game Awards du jeu mobile cette année. C'est un banger absolu. Que tu joues sur ton smartphone ou sur ton PC, je te dis vraiment, en termes de consommation, c'est des parties courtes. J'ai commencé à y jouer, je l'ai mis de côté parce que j'étais sur un jeu dont je vais parler dans quelques instants. Et vu que j'ai fini enfin ce jeu-là, je vais pouvoir farm tranquillement Marvel Snap. Mon objectif est être le meilleur.
Ah ouais, PGM. de Ah non, Marvel c'est pas ça. Snap, de mon immeuble, tout simplement. Ah. Il y a combien de. Il y a 8 étages. Ok. Voilà, avec Au 4 collège. appartements à chaque fois. Donc, voilà. Il y a de la C'est- concu. C'est une noble ambition quand Et même. je trouve. combien d'habitants par appart Non, ils sont Voilà, ils sont fais le nombreux. recensement. Voilà, je, Voilà. je ferai le recensement. s'il te Voilà, mais peut-être une petite trentaine, quarantaine de personnes. Ok. C'est pas mal. C'est un bon défi, déjà. Voilà. Jeu suivant, pareil, on va parler de jeux à licence. On parle beaucoup de Smash Bros, mais un jeu qui a un peu tout cassé cet été, c'est Multiversus. Multiversus. Ouais. Alors, tout le monde Mais dit. t'en avais parlé. Tout- l'année exactement, dernière. tout dit, et je l'attendais avec impatience. Tout le monde dit le Smash-like, etc. C'est pas vraiment un Smash-like. Oui, ça reprend un peu les codes de Smash Bros Ultimate, mais c'est surtout un jeu pensé pour du 2v2 parce qu'il y a un système d'assist, etc. et de soutien hyper important. Pour l'instant, le jeu est beaucoup joué en 1v1, mais en 2v2, vraiment, les mécaniques qui ont été mises en place sont cool. Et surtout, c'est des licences qu'on connaît tous, c'est les licences Ouais. Warner. Donc en fait, tu peux t'imaginer des crossovers de fous. Donc on retrouve Harley Quinn, Batman, Superman, Bugs Bunny, LeBron James. Bugs Bunny, LeBron Ouais, James. il y a LeBron James. Le C'est mieux dans le jeu qu'en film. le Scooby Gang, oui, Tom c'était et pas, Jerry. c'était pas dur, mais le perso m'intéresse toujours pas. Hein, donc voilà. Quand LeBron James sort, je le teste, j'ai pas trouvé ça fou. Il y a aussi Rick et Morty qui sont arrivés. Ouais. Black Adam, moi personnellement, j'y retouche de temps en temps comme ça en sneaky, mais j'attends vraiment que des grosses licences arrivent. On pense notamment, normalement, je crois qu'il y a le Joker qui est prévu. Il y a d'autres persos de chez DC. Il y a les persos du Seigneur des Anneaux qui sont prévus, type Oh. Gandalf. Ok. Il y aura des personnages de Matrix aussi qui sont prévus, type Neo. Et évidemment, Harry Potter qui pourrait être game changer absolu, comme ça. Hogwarts Legacy, je le lâche comme ça. Balance un petit sort et ce serait formidable. Donc Multiversus qui en fait a bien marché en août, notamment enfin juillet-août, au moment où tu avais les bêtas ouvertes, fermées, etc. Au gros moment où le Warner Bros Games a communiqué sur le jeu. Ouais. Depuis c'est un peu plus confidentiel, mais c'est quand même un jeu sur lequel il faut compter parce que il y a de l'e-sport dessus, il y a du compétitif. Et je vous dis, en fonction des prochains personnages à licence qui vont arriver, le jeu peut avoir son petit up de nouveau d'intérêt. J'ai fait 3 jeux, il en reste 2. Ça va pas être très compliqué. On va parler du jeu de l'année. Parce que Alors il y a- selon qui Elden Ring. selon les Game Awards. D'accord. Ah, c'est- Parce que je suis pas d'accord, mais vas-y. Mais je ne suis pas d'accord non plus. Ok. Mais par contre, je ne suis pas d'accord, mais c'était sûr que ça allait être lui. Ah oui. Pour plein de raisons. Elden Ring, évidemment, le jeu de From Software qui est sorti en février de l'année dernière. Et ouais, en février, fin février, ça fera déjà 1 an qu'Elden Ring Bientôt, ouais. est dans les bacs. Jeu qui a été streamé je ne sais pas combien de fois. Il y a Oh eu là du là. speedrun dessus, des bugs recensés, des cheat-codes, des manières des raccourcis de fou. Et en fait, le jeu, pourquoi le jeu a aussi bien marché et jeu de l'année, c'était déjà un jeu qui était attendu depuis 2 ans par le public. C'est un open world dans un mode de jeu qui est très niche, les Souls-like. Je rappelle un peu ce que c'est des jeux où ça se passe dans des donjons avec des boss, avec on a un stuff ridicule et on doit affronter des monstres plus forts que soi. Ouais. Donc le but c'est vraiment de grind. En plus il y a des mécaniques de patterns de boss. Donc les patterns c'est les coups et coups spéciaux que les boss vont vous donner, qu'il faut apprendre. Savoir dans quel rythme et de quelle manière tu vas pouvoir bloquer, parer et toucher. Le fait que déjà les plus gros streamers de la planète aient donné de la force, de la visibilité à ce jeu-là, ça fait que le grand public a commencé à s'intéresser. L'autre aspect Il est c'est la magnifique. campagne marketing. Le jeu est très beau. Le jeu est magnifique. La DA, elle est Quand t'annonces que le scénario est soutenu et écrit par George R.R. Ah, oui, Martin, également. un certain Monsieur Goat, forcément ça plaît, même si en vrai quand tu joues au jeu tu sens Ouais. pas trop Ouais. tu sens pas trop la patte. Voilà, en fait le problème d'Elden Ring c'est que il y a un lore, il y a une histoire. C'est pas une histoire qui va être narrée, c'est ce que je dis souvent moi de mon côté, c'est qu'au niveau de la mise en scène, les boss c'est cool, mais l'histoire elle est pas hyper bien vendue aux gens. Là où aujourd'hui le jeu vidéo, quand tu lances ton jeu, tu mets ton CD, etc. Tout de suite, t'es dans la mise en scène, t'es dans l'explication, t'es dans l'interprétation. Là, faut vraiment lire, s'intéresser. Voilà, c'est un lore à aller chercher. Donc c'est une mécanique un petit peu. Faut pas être fainéant en fait, tu vois. Faut être très curieux. Ce qui parfois peut être un peu chiant dans le jeu vidéo. On a un peu tendance à vouloir, en plus de la difficulté du jeu, vouloir que les choses arrivent vers nous. Ouais. Le jeu est beau, le jeu est long. Il y a des boss vachement cool à faire. En plus, je pense que ça a permis aux gens qui étaient un peu feignants, oh c'est dur, j'arrête, de se dire non, mon voisin il a réussi, ça met un Ouais. challenge. Et puis surtout, c'est un jeu sorti en février, on en parle encore aujourd'hui. C'est vrai. Ouais. Donc ça montre bien que c'est un jeu qui mérite au moins pour ça ce titre de jeu de l'année. Et le dernier jeu auquel je vais vous parler, je l'ai fini hier soir. Il est chauve. Il est chaud, il est énervé, il a un fils Ragnarok. très énervant. Il se bat contre un. Moins énervant que dans le premier. C'est vrai. Évidemment, c'est God of War Ragnarok, la suite directe On pense à toi. de God of War 2018. Alors,
pendant que je le faisais, j'ai beaucoup soutenu que pour moi, God of War Ragnarok aurait dû être le jeu de l'année. Oui. Pour plein de raisons, parce que ne serait-ce que pour l'histoire, et pour la mise en scène, et pour la beauté, c'est trop fort en fait. C'est trop fort. Ces plans-là, c'est trop fort. Sauf que je vais mettre 2 bémols au jeu. C'est trop lent, et c'est trop long, et j'en suis même demandé si j'ai pas plutôt préféré la façon dont l'histoire m'est narrée dans God of War 2018 qu'elle m'est narrée dans God of War Ragnarok. On est vraiment plus sur un film dans cette suite que sur un jeu vidéo par moment, et les moments dont je vous parle, c'est des minutes qui font des heures au cumulé, que dans God of War 2018 on va un peu plus dans l'action. Peut-être aussi que le méchant, il est peut-être plus badass dans God of War 2018 que dans Ragnarok aussi. J'ai pas encore fini Ragnarok. Je trouve qu'il a beaucoup de 2018, charme, il y a quelque chose. Il a beaucoup de charme. Beaucoup de charme, Mais hein, tu l'as fini? Oui, je l'ai fini. Oui. Voilà. Oui, je peux comprendre, mais le personnage, il est super bien écrit. Mais moi, c'était mon vote. Au Game Awards, quand j'ai voté, je dis voilà, mon vote du jeu de l'année, c'est God of War, parce que tu passes 1 heure sur le jeu, t'as compris quoi. Ouais. La première heure, elle est voilà. incroyable. C'est ça aussi, exactement. mais par contre, oui, Elden Ring, pour plein de raisons, mérite ce titre aussi. Je peux rajouter un petit truc. Alors, Je vas-y, pense rapidement. que la différence qui a fait que beaucoup de gens ont préféré Elden Ring, et peut-être ce qui a porté préjudice à God of War, c'est aussi le backseat, en fait, parce que dans God of War, t'as des flèches partout, t'as du backseat, c'est-à-dire que t'as des personnages qui te disent quoi faire à tout moment, alors que Elden Ring, c'est une découverte sur découverte, tu te perds. Et moi, je suis du genre à jouer sans rien, tu vois, écran vide, j'aime beaucoup ça, et dans God of War, j'avais pas mon lot, alors que dans Elden Ring, tu es vraiment dans la découverte, et le fait que les joueurs redécouvrent ça, je pense que c'est ça qui leur a plu, ne pas les prendre pour des enfants, en fait, même si ça l'est. Tu vois? Ok, parfait. Très bon top 5, même si t'as pas mis Tortue Ninja Shredder Revenge. Non. Ça me dérange énormément. Ah ouais? Ouais, ça me dérange Elle arrive énormément. en 6ème position comme Top Gun Maverick. Bon bah, déjà il est dans le top 10, et ça me plaît. Rapidement et très rapidement, avant qu'on passe à la deuxième partie, manga, est-ce que vous avez un award de cœur ou pas? Oui. Oui, Winnie. Rapidement. Ouais, moi c'est le parcours de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Ouais. Je rends hommage à Kylian Mbappé. C'est vrai. D'accord. C'est vrai. Voilà. C'est très bien. Oui, ça aurait pu être ça aussi. Ça aurait pu. Ouais. En vrai, je vais me greffer à lui. Parce que j'ai déjà parlé de Stranger Things. Donc, ouais, en vrai, Mbappé qui met quoi, 3 buts, Ouais, 3 triplé, buts, il met son tir au but et il gagne pas la Coupe du Monde. T'inquiète pas, Je- j'étais bien content d'être français au Japon. T'inquiète pas. Je saigne encore, ouais. Ok. Voilà. Est-ce que t'en as un, mon cher? Il l'a cité, mais c'était God of War, moi God aussi. of War. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a retourné cette année, parce que j'ai enfin acheté la PS5, Ouais. et je l'ai acheté pour God of War, tu vois. Et quand j'ai T'as pris commencé le à pack jouer, j'ai pris le pack, effectivement. Et quand j'ai commencé à jouer, ça m'a rappelé un peu 2018, quand on redécouvrait tu vois, quand ils ont sorti le nouveau jeu, et que tu revois Kratos, mais dans un autre monde, etc. Et les larmes. Il est là. Nice, est-ce que Moi, t'en en as fait, un, toi? il y a qu'une seule chose qui m'est arrivée à l'esprit, mais c'est pas quelque chose qui date de cette année, mais que j'ai découvert cette année. Donc, je sais Tu pas. nous fais une diff là. C'est un manga. Vas-y. C'est un manga. C'est Ascension de Sakamoto et Incroyable. il faut le lire vraiment. C'est un J'en manga ai déjà de. parlé en émission, mais Ah ouais. elle refait la propagande. C'est un manga d'alpinisme. Je vous garantis, incroyable. vous allez faire de l'escalade après. Hubert, j'ai le Neketsu Voilà. Awards de cœur de Diff, c'est The Last of Us. Ah. Il vient de me l'envoyer. C'est Resident Evil 1. Voilà, c'est ça. Il vient de me l'envoyer là. Et moi, rapidement, on en a parlé, mais je veux juste rajouter un petit truc. Moi, c'est Tom Cruise. Oui. Tom Cruise, parce que le mec, il a 40 ans de carrière, il est toujours au top. Parce qu'il est 60 ans, ultra gainé, il fait ses propres tractions. cascades, et c'est le dernier héros d'action. Voilà. vrai. J'avais envie de passer comme ça.